Le soleil est déjà couché et c'est fort dommage. Petit chat, toujours présent. Est-ce que tu aurais un truc à dire? Petit chat. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé du débat à l'Assemblée nationale? Ouais, c'était de la merde. Oh, c'est moche. Non, en vrai, c'est un chien qui est très bien éduqué. Ouais, je dis en titre. Putain, cette gueule. Je dors pas beaucoup la nuit. En fait, je fais des nuits blanches par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de choses qui me tracassent. Attends, si je faisais comme ça. Salut mon pote là-bas. Je sais pas si là on voit mieux. Est-ce qu'on m'entend bien? Je sais pas. Bon, en vrai, on s'en fout. Comme je suis pas une personne de notoriété, j'attends pas les commentaires. Parce que après tout, je m'en branle. Et du coup, c'était rigolo le débat qu'il y a eu. Le débat sur la motion de censure. Parce qu'en fait, il y a encore des gens qui croient que nous sommes en démocratie. Alors que franchement, je sais pas, il y a eu énormément d'éducation populaire. Il y a des choses qui sont discutées et même les pères fondateurs de ce système représentatif comme l'ABCIS, qui est quand même une pointure, quoi. C'est le mec est bien sûr comme un connard. J'ai pas coupé les notifications. Hop. Là. D'habitude, je fais de la merde parce que je suis pas un habitué, moi. Je suis pas un liver, je suis pas quelqu'un qui aime mettre sa gueule en fait devant un écran comme ça. Je déteste ça. Mais vraiment, c'est une violence pour moi. C'est vraiment. Enfin bref, le culte de l'imposteur. Je sais pas si vous connaissez, mais le fait de ne pas se sentir légitime pour porter sa parole. Mais par contre, ça fait quelques années que je sais que le système déconne, que je travaille en fait toujours dans l'ombre en fait pour conserver mon anonymat, protéger ma personne, protéger mon entourage, un changement radical de société. Et aujourd'hui, je vois que tout vacille et ça continue malgré tout à croire que il y a des dénis de démocratie, alors que nous n'avons jamais été en démocratie. Les pères fondateurs de ce régime l'ont dit clairement, lorsque les citoyens nomment des représentants, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Ils refusent à faire la loi. Et si les citoyens participaient donc à la rédaction de la loi, et donc dans toute logique, la loi doit être l'expression de l'intérêt général, la France ne serait pas cet État représentatif, ce serait une démocratie. On le sait. Et malgré tout, on attend toujours. Attends, ou Benoît, parce qu'il y a des commentaires. Salut Manu. On attend toujours en fait des solutions de ceux qui créent des problèmes, de ceux qui participent aux problèmes. Aujourd'hui, pareil, motion de censure, patati patata, il y a des gens qui ont cru que les choses allaient changer, qu'il allait y avoir quelque chose de magique qui allait se passer, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Parce que là, toutes les mobilisations, c'est contre la réforme des retraites, et contre le 49.3. On oublie tout ce qui s'est passé en amont, en fait, tout ce qui s'est passé avant, tout ça, on l'a oublié. Et les prochaines mobilisations, ça va être contre quoi? On est toujours en fait dans cette posture
tels des esclaves modernes, à être contre quelque chose en pensant que manifester est un droit démocratique, alors que si on manifeste, c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, normalement, le peuple, l'ensemble des citoyens peut faire une proposition, déjà lancer une pétition qui est efficace, et je parle de vraies pétitions, pas de pétitions sur change.org ou les sites à la con qui servent à rien. Une pétition où en fait on va proposer un sujet qui récolte des voix, et lorsque un nombre de voix est suffisant, ben là on fait une rédaction en fait de proposition de loi et on le soumet à référendum. Les référendums, c'est pas aux professionnels de la politique de donner les référendums en fait. Parce que sinon on est en attente que quelqu'un fasse. C'est à nous tous de pouvoir les proposer. Et il est là aussi le souci, c'est comment peut-on en fait croire que les gens qui créent les problèmes, les gens qui participent en fait à maintenir ce système tel qu'il est, vont nous apporter des solutions, bordel de merde. Et c'est... J'ai un ami, Max, qui est une personne qui est très connue, qui a beaucoup de visibilité, et qui a posé une question, mais comment peut-on penser que ces gens veulent notre bien? Mais c'est quoi ces gens? C'est qui? C'est le gouvernement? C'est les partis d'opposition? Parce qu'on est toujours dans cette logique en fait que si on va destituer Macron, les choses vont changer. Macron, c'est qu'un pion. C'est pas Macron qu'il faut changer. C'est pas la réforme des retraites qu'il faut supprimer. C'est ce putain de système qu'il faut changer en profondeur. Parce qu'on va faire que ça. On va tourner en rond. On manifeste et les jeunes sont déterminés. Je suis allé en manif samedi et franchement, les jeunes, ils sont costauds. Ils sont déterminés pour changer les choses. En fait, ce qui a mis la lumière dans leur tête, c'est cette putain de réforme de retraite. Et moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, tu vois, c'est que lorsque je discute avec les gens qui ne sont pas des porte-drapeaux, parce qu'il y a aussi là le problème central à mon sens, et ça c'est des choses qui m'énervent, parce que les personnes qui ont de la visibilité sur Internet, qui ont de la notoriété, n'en parlent jamais, c'est les relations, la relation à l'autre. La démocratie, ou un régime qui sera durable, on ne le réclame pas, on le fabrique entre nous. On fait en sorte de nous-mêmes ne pas vouloir maîtriser l'ensemble des gens. On fait en sorte de décentraliser les prises de décision. On fait en sorte que de ne pas reproduire en fait l'organisation du régime des partis qui crée des groupes qui s'opposent entre eux, qui se prédatent entre eux et qui se bouffent pour prendre la maîtrise du grand nombre. C'est pas comme ça que ça va changer. C'est pas en reproduisant en fait ce qu'on nous a appris que ça va changer. C'est en sortant en fait du mode de réflexion qu'on nous a instruit qu'on pourra peut-être changer les choses. C'est peut-être ça. Et ce que j'ai vu en manif samedi, c'est que bien sûr il y avait les porte-drapeaux des partis politiques, syndicats, machin, tout ça, qui étaient contre la réforme des retraites, qui maîtrisent parfaitement la communication, qui donne le sentiment que les manifestations sont que pour la réforme des retraites. Mais moi personnellement, lorsque j'ai discuté avec les gens dans la manif, je me suis aperçu que ce soit les personnes âgées, mais très âgées, j'ai discuté avec des mamies, comme avec des très jeunes, qui n'ont pas de drapeau, qui n'ont pas tout ça, ils ne veulent, c'est pas que la réforme des retraites, ils ne sont pas là pas contre le 49.3, ils veulent un changement radical de système. Et ça, beaucoup de personnes, lorsque tu discutes avec elles, avec ces personnes-là, ils sont d'accord que notre système part en couille et que là, manifester contre des trucs, ça changera rien. Là, le système financier, il est en train de s'effondrer. Maintenant, ils ont avoué que la réforme des retraites, en fait, c'est pour rassurer les marchés financiers, alors que ça aussi, c'était une théorie du complot, que c'est pour rassurer les marchés financiers, parce que il y a le jeu de domino qui est en train de tomber, en fait.
c'est pas une crise, c'est vraiment un système qui s'effondre, comme dit mon ami. Mais ça, c'est cyclique, c'est cyclique. Et il y a des personnes qui en parlent depuis 2008, et j'en fais partie de ces personnes. Lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, qu'ils ont fait en sorte de lâcher les vannes sur la création monétaire, beaucoup de personnes, et Anis Lachnev, enfin, il y a plein d'économistes et même des anciens traders qui en parlent, des avocats, tout ça, on dit qu'en fait c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on se dirige vers une inflation, une hyperinflation. L'hyperinflation entraîne une récession parce qu'en fait tout est trop cher, donc on ne peut plus produire. Et quand il y a la récession, après la récession, lorsque les banques centrales, qui elles sont souveraines, qui maîtrisent la création monétaire et qui maîtrisent la création monétaire, contrôlent l'économie des nations, ces banques-là, lorsqu'elles ne peuvent plus gagner d'argent, dans quoi elles investissent? L'armement. Et l'armement, il faut des guerres. Et quand il y a des guerres derrière, qu'il y a des destructions, il faut reconstruire. Donc c'est vers là que l'on va, et il y a des personnes qui depuis plus de 15 ans avertissent là-dessus, et on est encore à dire anticapitaliste, mais le capitalisme, c'est quoi? C'est la morale qui est nécessaire à la création monétaire par le crédit, avec le système des réserves fractionnaires. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme la morale de notre système, en fait, que l'on appelle démocratie, c'est la morale du régime des partis, où tu crées des groupes qui font un programme complet, et ces groupes se battent entre eux pour imposer de manière autoritaire au grand nombre leur programme. Ils appellent ça démocratie représentative. Mais là, pour le capitalisme, c'est la même, c'est la merde. Donc quand est-ce qu'on va élever un petit peu sa conscience et arrêter de traiter les conséquences et symptômes des problèmes? Les conséquences, pareil, les violences policières. Et en plus, j'espère que Abba est encore là. J'ai plein d'amis qui détestent la police, les violences policières, tout ça, mais c'est compréhensible. Quand on prend plein la gueule depuis 10, 15, 20 ans, et que tu tombes sur des policiers qui sont là que pour obéir aux ordres, qui sont des machines programmées, ça fout les nerfs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des policiers, enfin peut-être même, il y a des policiers, c'est sûr, qui sont conscients de ça. Et là, avec le mouvement là, qui est en cours là maintenant, là, celui-là, il y a énormément de policiers, de gendarmes, de CRS qui ne sont pas dupes. J'en ai rencontré samedi, tu vois. Samedi, j'étais avec deux mamies en manif, on passe devant un cordon de policiers, et les mamies ont dit pas taper, pas taper. Et j'ai dit au policier, à l'OPJ, le gradé, non, c'était un sergent-chef. J'ai dit, en vrai, nous ne sommes pas les méchants. Et le mec, il m'a fait un sourire, mais vraiment un sourire amical, pas un sourire, tu vois, de méprisant, comme les baqueux peuvent faire. Après, il y en a, ils sont pas sauvables. La BAC, la Brabem, ils sont pas sauvables. Mais là, c'était des CRS, il y avait des gendarmes. Et le mec, il était ouvert. Je suis allé discuter avec lui. Et je lui ai demandé s'il en avait pas marre, en fait, d'être le bras armé de l'oligarchie. L'oligarchie qui impose toujours à la population, au grand nombre, à l'ensemble de la population, des choses contre leurs intérêts. Et que eux, ils sont le rempart, en fait. Ils sont le rempart. Et qu'ils protègent cette oligarchie, comme ils protègent aussi les mauvais policiers, les brigands, tout ça. Le mec, il m'a fait un sourire, il m'a juste dit, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai eu d'autres informations pareilles derrière, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les renseignements, tout ça, qui en ont plein le cul d'avoir leur fonction qui est dévouée. Après, là où c'est compliqué, c'est que malgré tout, je me demande si les gens sont vraiment ouverts à
le mec il te sourit quand il a reçu l'ordre de te rentrer dedans. T'inquiète. Peut-être, peut-être Ying. Mais sincèrement, à Bordeaux, tu vois, samedi, ils étaient... Je cherche mon chien. Ils étaient en sous-effectif et ils n'ont pas fait de salle. Ils n'ont pas fait de salle et même les jeunes, parce que franchement, j'ai des mouvements sociaux, j'en ai vécu quelques-uns. Et là, je vois des jeunes qui sont hyper déterminés, que c'est des fous furieux, quoi. Les mecs, ils n'ont pas de limite. Et ils n'ont pas fait de salle, ils auraient pu faire du salle. Et ceux que j'ai vus à Bordeaux, ça allait. Par contre, j'en ai vu d'autres à Toulouse, à Paris, où vraiment, franchement, c'était de l'abus. Je fais partie des personnes qui se sont fait poursuivre par des CRS dans des bâtiments pour mettre à l'abri des personnes âgées qui ne pouvaient plus respirer dans les NAS, tout ça. Oui, bien sûr, il y a des enculés, mais on peut pas... En fait, lorsque tu te positionnes en anti-truc ou contre ça, tu ne vois que ça. Tu restes focalisé là-dessus. Et on sait très bien aujourd'hui, avec toutes ces manifestations, que c'est une conséquence. C'est parce que ces personnes qui sont censées être les gardiens de la paix sont en réalité les forces de l'oligarchie. Et ça, on le sait. On le sait. Et là, toujours pareil, c'est pas en les attaquant frontalement, à mon sens, qu'on va arriver à quelque chose. Parce que déjà, eux, ils ont la violence légitime. Ils ont des armes que l'on n'a pas, ils ont du matériel que l'on n'a pas. Les centaures, là, pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Je pense que ils vont pas tarder à donner l'ordre de sortir les centaures. On voit que ils commencent à sortir enfin des fusils d'assaut juste par acte de présence. Et il y a un article dans le droit européen qui autorise en cas d'émeute ou de coup d'état, d'insurrection, machin, tout ça, de tirer sur la population. Et là, j'ai envie de dire... pour l'instant, ça ne peut pas être légitimé, tout ça. Et ils avancent pion par pion et ils savent très bien, parce qu'ils nous connaissent parfaitement, que par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, on est tous profilés, que c'est pas le moment en fait de donner l'ordre de tirer ou d'être ultra violent envers la population. Donc bien sûr, il y a des enculés, bien sûr, il y a des idiots, et j'en ai rencontré quelques-uns. Franchement, voilà, je peux pas dire tout... Je peux pas tout dire ici, mais bien sûr qu'il y en a. Mais je pense que de cibler en disant tout le monde déteste la police ou il faut les affronter comme ça, frontalement, ça ne fera pas avancer les choses. Et moi, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que on est encore dans cette logique de rester focalisé sur ses conséquences. J'ai une amie, par exemple, qui travaille depuis X années aux violences policières, qui a monté des assauts, qui est une militante acharnée, tout ça. Et lorsque je l'ai vue samedi, je lui ai proposé en fait de faire circuler cette pétition là sur le reconstituant. Et franchement, je suis pas naïf. Je suis pas naïf. C'est vraiment stratégique. C'est pour faire circuler en fait la connaissance de comment introduire la souveraineté populaire. C'est pas avec un but, on va dire, opérationnel de récupérer la souveraineté, c'est surtout un but d'éducation populaire. Donc je lui parlais de cette pétition en lui disant, par le biais d'un vrai RIC constituant, sans limitation de sujet, on a la maîtrise des institutions. Et donc, on peut changer la doctrine de maintien de l'ordre. Sachant que la doctrine de maintien de l'ordre, c'est le président, c'est les oligarques qui la maîtrisent actuellement. Et elle se dégrade. Elle s'est dégradée fortement pendant la réforme du Code du travail, en fait. Et encore plus avec le mouvement des Gilets jaunes, où en fait les forces de l'ordre, qui ne devraient pas être des forces de l'ordre, se sont transformées en violence de l'ordre, où ils appliquent la violence en fait pour tuer les mouvements sociaux. Et j'ai expliqué à cet ami que si
on a la maîtrise des institutions, qu'on a un droit de regard, qu'il n'y a plus d'opacité et qu'on peut faire évoluer la doctrine de maintien de l'ordre, on peut mettre plus de diplomatie et donc le pouvoir policier sera au service de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit « J'en suis pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de détruire la police. » Comme si le rapport de force était garanti, alors qu'il n'est pas du tout garanti. Et le pouvoir n'attend que ça. Si on affronte frontalement les policiers, ils vont pouvoir encore plus durcir les règles, tu vois. Et il est là le souci, c'est qu'on se déplace sur l'échiquier tel qu'ils le souhaitent eux. Je pense qu'on manque de subtilité là-dessus. Et pareil pour le RIC, d'ailleurs, parce que j'en ai parlé. Pour le RIC, ce qui me fatigue, c'est que beaucoup jugent sans comprendre. Et à mon sens, ça c'est un petit peu le problème de la posture des lecteurs, où en fait tu vas pas essayer de comprendre les choses, tu vas être séduit par du marketing, et puis tu vas, si tu es séduit par ce marketing-là, tu vas faire en sorte de séduire d'autres personnes pour regrouper le plus de monde, pour faire du rabattage en prédatant les autres citoyens, quoi, en fait, les autres électeurs. Et à ce sens-là, là où il y a un gros problème sur le RIC, c'est qu'on n'a pas cette posture de faire évoluer les choses, de discuter. Et moi, il y a un truc, une phrase que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Pour le RIC, par exemple, les personnes qui disent oui, dans les autres pays ils ont le RIC mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que les élites peuvent revenir sur la décision. Ok, mais dans ces cas-là, lorsqu'on va inscrire la souveraineté populaire, on fait en sorte que les élites ne puissent pas revenir sur les décisions et que les décisions prises par RIC, où tu vas toi mon chat? Les décisions prises par RIC ne peuvent être modifiées que par RIC. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont dire tant que le pouvoir médiatique n'est pas cadré et considéré comme un pouvoir, on pourra fabriquer l'opinion. Ok, mais dans ces cas-là, s'il y a un problème, on apporte une réponse. Et on marque dans la loi que avant de soumettre à référendum, il y a un temps d'information impartial obligatoire et un temps de débat contradictoire obligatoire. Et s'ils ne respectent pas ça, on cadre le pouvoir médiatique. Parce que actuellement, en fait, ce qui s'est passé là après le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé habituellement pour tous les mouvements sociaux. Et ça me fatigue aussi. C'est qu'il y a eu une récupération politique avec plein de professionnels de la politique qui se présentent pour sauver les gens, tout ça. Et chaque fois, ils vident les revendications populaires de leur sens. Oui, t'es là. Ils vident les revendications populaires de leur sens. Et là, on le voit encore. Par exemple, sous Sarkozy, lorsqu'il y avait des revendications, on a parlé du RIP. Parce que il faut savoir d'où ça sort le RIC. Le RIC, tout le monde en parle, mais on ne sait pas d'où ça vient en fait. Le RIC à la base, c'est un moyen d'intervention directe dans la vie politique. C'est-à-dire que tu es citoyen, tu n'as pas besoin d'attendre de tes représentants pour proposer quelque chose, pour enlever quelque chose dans des lois qui déconnent. C'est une intervention directe en tant que citoyen. Ça te permet en fait de pouvoir agir directement, tu vois. Et c'est une invention de Condorcet. Et à la base, ça s'appelle le RIP, le référendum d'initiative populaire. Seulement, lorsque ça a été discuté dans les mouvements sociaux, le pouvoir a fait en sorte d'inscrire un RIP dans la Constitution, l'article 11, qui n'est pas un référendum d'initiative populaire, c'est un référendum d'initiative partagée. Et ça, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Donc la réponse qui a été faite derrière par les militants, c'est de modifier le nom en appelant ça le RIC, référendum d'initiative citoyenne, afin qu'il n'y ait pas de confusion, que les gens fassent la part des choses
entre l'arnaque des professionnels de la politique et les revendications citoyennes. Et par la suite, il y a eu d'autres choses qui sont passées, d'autres mouvements sociaux, et il y a eu la même chose avec les Nuits debout, les assemblées qui ont été récupérées, enfin bon bref, dans leur sens. Et chaque fois on reproduit toujours ce même cycle où on se fait baiser toujours à la fin et en fait on s'arrête que sur les petits trucs où ça fait du bruit. Et merde, de toute façon je suis pas clair, j'en ai marre. Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué de tout ça. Et en fait le truc que je veux dire, c'est que là dans tous les mouvements sociaux, c'est toujours ceux qui maîtrisent la communication qui sont le plus entendus. Malheureusement, les personnes qui sont le plus vues, le plus entendues dans les mouvements sociaux, ils sont là pour leur cause, leur idéologie. Et moi, ce que je vois par mon expérience, par la rencontre que je fais avec les gens, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui restent silencieuses et qui voient que c'est un système qu'il faut changer, que de personnes qui sont hyper actives sur les réseaux sociaux, qui maîtrisent la communication, qui eux traitent que les conséquences de problèmes, que les symptômes de problèmes. Ces personnes-là, elles sont minoritaires en réalité. Et les réseaux sociaux, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'il y a tout un tas de bots, il y a tout un tas d'algorithmes qui font qu'ils arrivent à créer une réalité qui n'est pas la vraie réalité. Et moi, j'invite en fait les gens, plutôt que d'inviter les personnes de notoriété à dire ouais, il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut mettre ça en avant, j'invite toutes les personnes qui se sentent pas légitimes à ouvrir leur gueule, à dire arrêtez de traiter les symptômes de problèmes. Mettez en avant la cause des problèmes. C'est ce putain de système qu'il faut changer parce que c'est réellement ces personnes-là qui sont majoritaires. Aujourd'hui, la confiance dans les partis politiques, que ce soit l'ensemble des statistiques, des sondages, qu'on en pense qu'on veut, même lorsqu'on discute autour de nous, il n'y a que 11% qui font confiance aux partis politiques. Et pourtant, c'est ceux qui font le plus de bruit. C'est pas normal. Les personnes qui veulent vraiment un changement radical, avant que l'on prenne... Non, de toute façon, on va le prendre, ce putain de mur. On va prendre ce putain de mur. Mais est-ce qu'on va pouvoir se relever après ce mur? Là, on est exactement dans le même contexte, en fait, que entre 1929, crise financière, tout ça, et 36, les mouvements sociaux, les grèves et tout. C'est exactement la même chose. Et derrière, on va avoir une guerre. Mais après cette guerre, après cet effondrement qui est systémique, c'est pas des crises, c'est systémique. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment changer les choses et sortir de ces boucles sans fin où les peuples sont esclaves des élites, où les peuples sont esclaves de ceux qui maîtrisent les souverainetés? Est-ce qu'on va réellement lever la tête? Et ça dépend pas d'un sauveur, ça dépend pas d'un groupe de personnes, ça dépend des personnes qui ne se sentent pas légitimes, qui savent que le système déconne et qu'il faut changer profondément le système. C'est ces personnes-là qu'il faut qu'elles s'expriment. Arrêtez de déléguer votre parole. Parlez, discutez autour de vous. On s'en fout. On sait que c'est un monde, c'est une société qui essaie de faire de nous des enculés, où en fait on va juger les gens, où en fait ça va être hyper violent, parce que lorsque tu vas discuter, lorsque tu vas t'exposer, tu vas être soumis, tu vas être attaqué par des jugements, où les gens vont déformer ce que tu vas dire, où les gens vont entendre ce qu'ils veulent pour pouvoir te répondre, ils vont pas écouter pour te comprendre. Mais on s'en fout de ça, il faut s'exprimer, il faut vraiment porter sa parole, parce que sinon nous sommes perdus. On va prendre ce putain de mur, ça fait longtemps que beaucoup avertissent. Et ce qui est important, c'est pas ce mur qu'on va prendre, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on va laisser, en fait, des choses s'endurcir et être pire pour les survivants, ou est-ce qu'on va faire en sorte de faire quelque chose de durable, d'arrêter cette volonté de maîtrise, de créer les conditions pour faire démocratie, c'est-à-dire arrêter de vouloir maîtriser le grand nombre,
dire il faut faire ça, il faut que tout le monde... Non, mais écoute, propose au grand nombre, mets en place des méthodes de prise de décision collective. Est-ce qu'on va faire ça? Je sais pas. Enfin bref, je sais pas si j'ai été clair. Je pense que j'ai pas été clair. Mais j'avais besoin de dire ça. Ça fait du bien. J'ai vidé mon sac. Allez, des bisous. Tchou.